Avant chaque ouverture de cercueil, je prends toujours une poignée de terre, et j'en goûte un peu. Si le goût est normal, j'autorise alors mes apprentis à ouvrir le cercueil. Et cette fois-ci, dès que la terre toucha ma langue, je sentis que quelque chose n'allait pas. En levant les yeux, je remarquai que la pierre tombale ne portait aucun nom. Je m'approchai pour l'examiner. Je n'y trouvais qu'une série de chiffres froids. Plus étrange encore, des renards apparurent soudainement, tout autour de nous. Même si j'avais un mauvais pressentiment, la rémunération était trop élevée. Je décidai finalement d'accepter ce travail. Je donnai l'ordre de commencer l'excavation. Et à peine la pelle frappa-t-elle le sol, un bruit sourd retentit. Quelque chose bloquait juste en dessous. Après avoir retiré la couche de terre, nous restâmes tous figés. Il y avait un autre cercueil en dessous. Il avait été enterré debout. Je n'avais jamais vu une telle chose. Je donnai immédiatement l'ordre de continuer à creuser. Au cours de l'excavation, nous découvrîmes des pointes métalliques. Lorsque le cercueil fut finalement entièrement dégagé, un silence total s'abattit sur les lieux. Il mesurait près de 3 mètres de long. À la tombée de la nuit, nous décidâmes de le transporter dans l'entrepôt du temple, afin d'éviter tout incident. Nous répandîmes du riz gluant partout autour, y versâmes du sang de porc pour renforcer le scellement. Enfin, nous installâmes des talismans pour empêcher toute réanimation. À ce moment-là, la commanditaire arriva sur place. Elle ne comprenait pas pourquoi. Un autre cercueil se trouvait sous celui de son père. À ma demande, elle sortit une vieille photographie. Nous y vîmes son père, aux côtés de plusieurs Japonais. Elle expliqua que c'était eux qui avaient choisi l'emplacement de la tombe. Il n'en savait pas davantage. Avant de partir, il nous demanda de continuer, surveiller le cercueil, et nous paya comme convenu. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, quelque chose d'anormal se produisit. L'un de mes apprentis eut l'impression d'être immobilisé par une présence. Il réussit finalement à se libérer. Il soupçonna aussitôt une énergie maléfique était liée à ce cercueil. Il se rendit donc seul à l'entrepôt. La porte était toujours verrouillée, et rien ne semblait anormal. Alors qu'il s'apprêtait à repartir, des cris retentirent soudainement dans l'enclos des porcs. À travers la fenêtre, il aperçut les animaux, recroquevillés les uns contre les autres. Plus terrifiant encore, une silhouette était en train de les mettre en pièces. L'apprenti courut réveiller son maître. Ensemble, ils ouvrirent l'entrepôt. Mais le seau du cercueil avait été brisé. Le couvercle était ouvert. Ils en conclurent que l'entité s'était échappée, probablement par le toit. Lorsque j'appris ce qui s'était passé, je décidai immédiatement de retourner au cimetière pour examiner la situation.